Quelle énergie ce matin au salon All for Content, hein. La conférence de Daniel Boré était particulièrement riche, je trouve. Une vraie mine d'or sur les tendances actuelles. Ah oui, tout à fait. Très dense même. Il a brassé large. Oui, très dense. Du coup, notre mission maintenant, c'est d'en extraire un peu la substance pour ceux qui n'ont pas pu être là. On pensait se concentrer sur trois points forts qui ressortent vraiment, non? La synergie marque et grands événements, avec l'exemple LVMH JO qui est assez parlant. Mhm. Ensuite, l'impact de l'IA sur la création, et puis l'évolution des contenus de marque. Ça te semble bien? C'est une excellente sélection, oui. Boré a couvert beaucoup de terrain, c'est vrai. Mais ces axes-là sont cruciaux pour comprendre où on va, je crois. On pourrait commencer par cette collaboration LVMH et les Jeux Olympiques. Ça a pas mal marqué les esprits ce matin. Volontiers. Moi, ce qui m'a frappé dans son analyse, c'est cette idée que LVMH a vraiment dépassé le rôle classique du sponsor. Comment tu vois cette notion de co-créateur qu'il a mise en avant? C'est ça le point essentiel, je pense. Boitorier a beaucoup insisté là-dessus. LVMH n'était pas juste là pour apposer son logo, quoi. Il a contribué activement à l'esthétique, à la perception qualitative des jeux. C'est c'est différent. D'accord. On peut penser, par exemple, à l'intégration d'un morceau de la Tour Eiffel, les médailles. Ça, c'est un symbole fort quand même. Ah oui, ça c'était marquant. Ou encore la direction artistique sur les tenues, la présence via la loge Cheval Blanc pendant la cérémonie, et même la maison LVMH au Club France. C'était une implication profonde en fait. Et selon Boué, cette exigence esthétique a réellement, comment dire, élevé l'événement lui-même. Il voit ça comme un modèle où le partenaire enrichit l'expérience globale, bien au-delà d'une simple transaction financière, tu vois. C'est une piste intéressante pour l'avenir des partenariats, je crois. Oui, et cette idée de la marque qui façonne l'expérience, ça nous amène assez naturellement à l'autre grand sujet, l'intelligence artificielle. Là, Bois semblait très très enthousiaste sur le potentiel créatif. Absolument. Il a parlé d'un potentiel sans limite. Il a même cité l'agence Fred Farid qui parle de la fin de la production value traditionnelle. Tu sais l'idée que c'est plus forcément le budget qui dicte la qualité visuelle. L'IA, elle rebat un peu les cartes. C'est ça. Beau a montré des exemples assez bluffants, comme les travaux d'IF Reknik, ce studio spécialisé dans l'IA. Ils intègrent les marques de façon inédite. Et ce qui est fascinant aussi, c'est l'émergence d'une nouvelle esthétique propre à l'IA. Il a repris les analyses de JJ Kitinin là-dessus. On voit cet hyper-réalisme un peu étrange parfois, un côté très onirique, et ce remix permanent des cultures visuelles. C'est une signature nouvelle, quoi. C'est vrai que ces visuels sont assez forts. D'ailleurs, Beau a glissé qu'il utilisait lui-même l'IA pour analyser des transcriptions. Ça montre que l'outil est déjà très concret, même pour des tâches moins créatives, on va dire. Exactement. Et cette IA, elle ouvre aussi des voies pour les avatars de marque, qui deviennent plus dynamiques, plus vivants, et aussi pour l'affichage numérique interactif, le fameux DOH, Digital Out of Home. On a vu d'ailleurs sur certains stands des démos assez immersives buzzer là-dessus. Mhm. Parlons peut-être du dernier point, l'évolution du contenu de marque lui-même, le brand entertainment, le placement produit. Il a parlé de plus de sophistication, c'est ça? Oui, il a rappelé ce concept un peu ancien mais toujours pertinent de Madison and Vine. Le contenu de marque doit être désiré. Il doit attirer, pas s'imposer. L'exemple de Saint-Laurent Productions est assez frappant, je trouve. Une marque qui crée sa propre boîte de production cinématographique. Oui, L'influence est subtile, tu vois. C'est dans l'esthétique générale, le casting, les costumes. C'est intégré, c'est pas juste un produit posé là. c'est moins grossier. Voilà. Et Bodicé a aussi noté une évolution du placement produit en général. Il a comparé l'intégration réussie dans une série comme White Lotus, où les lieux, les hôtels, font presque partie du récit, à des placements beaucoup plus grossiers, moins naturels qu'on voit parfois ailleurs. Le défi, c'est de trouver ce bon équilibre, cette intégration fine. D'accord, donc si on essaye de synthétiser un peu les messages clés de Daniel Bouslem ce matin, on a d'un côté des marques qui deviennent presque co-architectes d'événements majeurs, comme LVMH ou JO. Mhm. De l'autre, une IA qui agit comme un catalyseur créatif massif, qui ouvre de nouvelles voies esthétiques, de nouvelles possibilités. Oui, un vrai démultiplicateur. Et enfin, une tendance vers des contenus de marque plus intégrés, plus qualitatifs, que le public a en principe envie de voir. C'est un peu ça le résumé. C'est une excellente synthèse, oui. Ces dynamiques redéfinissent vraiment la manière dont les marques communiquent et interagissent avec leurs audiences. Ce sont des changements profonds, en cours. Et ça ouvre une réflexion intéressante peut-être pour conclure. Si l'IA devient capable de générer des univers esthétiques toujours plus parfaits, peut-être même trop lisses, quelle place restera-t-il pour l'imperfection,
pour l'authenticité un peu brute, tu vois, celle qui crée souvent la connexion humaine la plus forte avec une marque. Hmm, bonne question. Voilà. Une question à méditer, je pense.